L'un s'appelle Sylvain Demey, l'autre s'appelle Gilles Borck. L'un est enseignant, l'autre est parent d'élèves. Les deux sont chaque jour au cœur des relations parents-prof à l'école. Alors, première question, qu'est-ce qui a changé à l'école depuis le temps où vous étiez élève ? Je trouve que ce qui a changé, c'est toute la société qui s'est enfoncée dans la pauvreté. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile dans tous les aspects de la vie, et donc aussi à l'école. Ce que j'ai connu et que je connais avec mes enfants, c'est que je pense que les enseignants ont perdu de leur autorité. Et ce que je regrette aussi, c'est qu'on part dans beaucoup de directions au niveau des enseignements. Et les fondamentaux qu'on doit apprendre et connaître dès le CP, c'est-à-dire lecture, écriture et savoir compter, les élèves ne l'ont plus aujourd'hui. L'intégration de la technologie à l'école, bonne ou mauvaise chose? C'est bien que les élèves maîtrisent parfaitement l'outil informatique. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas toujours besoin de l'école. Et donc la technologie, de toute façon, effectivement, il faut suivre la société. Moi, je crois que c'est une question de moyens, tout ça. Le problème, c'est que souvent, on met la charrue avant les bœufs. Il y a un certain nombre de lycées qui sont passés avec le label 4.0. Les travaux n'étaient pas faits, les bornes Wi-Fi pas installées. Résultat, on s'est retrouvé à la rentrée sans manuel papier, mais sans manuel numérique, avec des élèves obligés de débourser 400 €, parfois remboursés de 200 € pour obtenir des tablettes ou des ordinateurs, qu'on n'utilise pas puisque tout le monde n'a pas pu les acquérir et que bien évidemment on fait court à tout le monde. Et ça coûtait physiquement, réellement aux familles 5 € par enfant ou par famille pour avoir des livres. Et des livres, je suis désolé, on peut les utiliser n'importe où. Une tablette, ça ne marche pas toujours. Prof ou parent, qui est le mieux placé pour décider du bien-être de l'enfant à l'école? Le bien-être à l'école, c'est déjà des bonnes conditions de travail. Donc là, ça ne dépend pas des parents, ça dépend de l'administration qui gère l'établissement. Et bien sûr, je reviens sur l'autorité du professeur qui est devant le tableau, qui doit faire son cours en étant suffisamment à l'écoute des élèves. Je crois qu'on est tous très bien placés, parce qu'on est tous passés par l'école. Moi, quand je suis arrivé au lycée, la première phrase du règlement intérieur de mon lycée, le lycée est soumis au régime de l'autodiscipline. Et ben oui, ça s'est perdu. Et ben ça s'est perdu tout simplement parce que, à force de retirer des moyens, on parle beaucoup d'autorité, mais l'autorité, ça remplace pas les moyens. L'autorité, c'est comme la confiance, ça se gagne. Et ça se gagne avec des élèves qui voient qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui a quelque chose à leur apporter. C'est le rôle des profs de faire ça. On est bien d'accord, c'est pas aux parents. Qu'est-ce qu'un enfant doit apprendre à la maison et pas à l'école? Je pense que la socialisation d'un enfant, ça démarre aussi grâce aux parents, qui sont le respect de l'autre par rapport à une société quelle qu'elle soit. L'école, elle doit tout aborder, y compris l'éducation à la sexualité, y compris tout un tas de choses qui sont problématiques, qui sont compliquées. Harcèlement, décrochage, discrimination, la faute aux parents ou aux profs? Ni aux parents, ni aux profs, parce que tout ça, c'est des reflets de la société dans laquelle on vit. Je pense pas qu'il y ait encore des profs qui disent « travaille bien à l'école, tu vas t'en sortir ». Parce que c'est « travaille bien à l'école, ton cerveau fonctionnera ». Et tu seras un adulte accompli. Et le décrochage, c'est quand on crée des structures qui sont de plus en plus compliquées. Dans les Ardennes, ils ont fermé des petits collèges en disant qu'ils étaient trop petits. Mais justement, c'est l'inverse. Il faut refaire des petites structures. Parce que dans une petite structure, on connaît chacun, on connaît chaque élève, on peut ne pas les perdre de vue. Vous comprenez que de moins en moins de gens veulent devenir profs? Ah bah oui, je comprends complètement, oui, tout à fait. Moi-même, je ne sais pas si je vais rester prof toute ma vie. Une des grandes violences que subissent, on n'en parle pas souvent, c'est le fait que l'ensemble de l'évaluation des profs, c'est sur l'affichage. Oui, moi, il y a peu de gens qui viennent dans ma classe voir ce que je fais. Et ça intéresse très peu de gens. Par contre, le nombre de voyages, le nombre de projets, le nombre de choses, le nombre de machins, le nombre d'heures sup, ah ben ça compte. Ce serait quoi la réforme éducative à prendre dans les années à venir? Je pense que si on revenait sur des fondamentaux, je dirais que ça doit être acquis et on ne passe pas au-dessus, en supérieur, si on ne les a pas. Et c'est les gamins qui ne l'ont pas, mais c'est pas grave. À ce moment-là, il faut savoir les orienter relativement jeunes vers des métiers qu'ils ont envie de faire. Ce qu'on peut déjà faire, c'est arrêter tout ce qui se fait en ce moment. De ce point de vue-là, bah oui, la réforme du lycée, c'est la sélection, c'est la sélection sociale aussi. Moi, la bonne réforme, ce serait de retirer tous ceux qui décident à notre place, en gros, à partir de l'échelon rectoral. Tous ces gens-là ne servent à rien, il serait mieux dans les classes à éduquer nos enfants et ce qu'on pourrait faire, c'est de décider démocratiquement de ce qu'on fait.